Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Week. Voilà, on va preview cette fois-ci la week 12 NFL. On approche de plus en plus de la fin de saison régulière. Et donc, encore une fois, je suis solo, mais ça, je vais pas me répéter chaque semaine pourquoi je suis solo. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis encore solo. Peut-être pas encore pour longtemps. En tout cas, on rentre dans le vif du sujet. Premier match. Les Browns de Cleveland reçoivent les Pittsburgh Steelers. Les Browns qui sont cotés à 2,40. Ils reçoivent les Steelers côté à 1,45. Deux équipes qui restent donc qui sont vraiment sur des dynamiques complètement différentes. On a les Browns qui restent sur deux défaites. La dernière contre New Orleans, alors dans un match très serré, dans un match serré, un match compétitif. Mais voilà, à la fin, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin de la victoire. Par contre, de leur côté, les Pittsburgh Steelers, eux, ont gagné l'une des affiches de la semaine dernière, hein, face aux Ravens de Munich, face aux Ravens de Baltimore, dans un match très serré aussi, dans un match dans lequel ils n'ont pas marqué de touchdown, ils ont marqué que des coups de pied à 3 points. Donc, l'intégralité des points a été à 3 points. Et d'autre côté, ils ont réussi à stopper les Ravens, même si, en fait, si on regarde bien le résultat du match, il aurait fallu que Justin Tucker réussisse deux coups de pied à 3 points pour que les Ravens soient devant. Mais bon, malheureusement, Justin Tucker n'est pas en grande forme cette saison. C'est de loin sa plus mauvaise saison depuis qu'il est professionnel. Et donc, ce qui fait que voilà, il a un peu coûté, même si c'est pas que lui, il a un peu coûté la victoire à son équipe dimanche. En tout cas, donc c'est un quick turnaround, donc c'est pour les Steelers et les Browns. Hein, ici, les Steelers doivent se déplacer. Alors, la cote de 1,45, je suis pas un grand fan. Pour moi, ça indique quelque chose de pas bon, très honnêtement. Puis c'est un match de division, c'est à Cleveland, voilà. Russell Wilson ne reste pas sur un bon match. D'ailleurs, en fait, Russell Wilson, depuis qu'il est là, objectivement, il est pas meilleur que Justin Fields. Objectivement, il n'est pas meilleur que Justin Fields. Il a gagné des matchs, tout comme Justin Fields. Mais quand on regarde bien, regardez les stats, regardez-le jouer. Enfin, voilà. Bon. En tout cas, les Steelers gagnent, peu importe. Ils sont premiers de leur division. Mais est-ce qu'ils vont gagner ce match-là? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Faut voir le statut de Denzel Ward, qui s'est un peu blessé à New Orleans le week-end dernier. Voilà, très honnêtement, je vous dirais de prendre l'upset ici. Sur une victoire des Browns. Il est questionable, Denzel Ward. Alors, est-ce qu'il va jouer? Très certainement. Après, il va peut-être jouer. Son match-up face à George Pickens sera intéressant. Sinon, pour le reste, ouais, je vois. Alors, franchement, un upset. Allez, on va partir sur l'upset. Sans grande conviction, mais les cotes, elles sont un peu trop élevées. Le match, à mon avis, sera serré. Ça, on peut partir sur ce principe-là, de se dire que le match sera serré. Cleveland, ils ont la 24e défense contre la course, mais depuis que Russell Wilson est là, le jeu de course de Pittsburgh est moins bon que quand Justin Fields était titulaire. Donc, très honnêtement, je regarde Cleveland et voilà, 16e contre la passe. Franchement, si je dois jouer sur ce match, déjà, je mets clairement Cleveland vainqueur. Et puis, je partirai sur les cotes marqueurs de Cleveland. Voilà. On va pas s'embêter. On va prendre du Nick Chubb à 2,50. Cedric Tillman, David Njoku. Voilà. Ça va partir sur ces trois mecs-là. Tillman est à 4,25, Njoku à 4,50. Jameis Winston, est-ce qu'il va lancer une interception? Très certainement. On n'est jamais à l'abri avec Jameis Winston d'une interception. Mais c'est pas pour autant qu'il est capable de lancer pour 500 yards dans un match, 5 touchdowns aussi. Donc, il a le talent pour sur un match, être extraordinaire. Donc, allez, victoire des Browns, mais sans grande conviction. En tout cas, ouais, et encore une fois, il n'y a pas de raison rationnelle. Hein. Alors oui, c'est un match de division, etc. Mais c'est surtout les cotes, là, de Pittsburgh à 1,45, je ne la comprends pas. Voilà, très honnêtement, je ne la comprends pas. Surtout qu'ils sont pas first seed dans la FC, mais ils sont pas loin d'être le seed numéro 2 ou 3.
font partie des 3 meilleures équipes AFC à l'heure actuelle. Et là, peut-être que c'est l'euphorie de la victoire face aux Ravens qui va faire qu'ils vont arriver sur ce match un petit peu trop confiants et qu'ils vont se faire surprendre. Voilà, moi je peux expliquer ça comme ça. Ok, prochain match. Les Panthers de la Caroline, côté à 4,80 à domicile, reçoivent les Chiefs de Kansas City, côté à 1,12. Bon, voilà. Est-ce que je vais toucher à ce match? Très certainement pas. Peut-être chez Hubbard, pour le principe, tu vois, de mettre quelqu'un, parce que sa cote sera ultra élevée, que c'est un running back, et que on peut éventuellement avoir voilà, un peu de réussite face à Kansas City à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est même pas gagné, c'est une des toutes meilleures défenses de la ligue, même s'ils ont pris 30 points le week-end dernier face à Buffalo. Euh, ouais, franchement, si je joue, c'est sur Carolina. Alors, pas la victoire de Carolina, mais sur les marqueurs de Carolina. Donc, on peut partir sur le tight end Sanders. On peut partir sur le tight end Sanders. Alors, si vous voulez, hein, mais très honnêtement, c'est même pas, je garantis pas que je vais les jouer. Jalen Coker et comment notre ami s'appelle, Chuba Hubbard. Je vais regarder si Betclic le propose déjà. Mais c'est du. Si je fais ça, c'est la plus petite pièce que vous avez, vous mettez dessus. Parce que franchement, c'est pas dit qu'il marque des points. On va être honnête, on va appeler un chat un chat. C'est pas dit qu'il marque des points. Voilà, les cotes ne sont pas encore sorties, donc on peut pas savoir. Mais ouais. Éventuellement, je vais regarder sur Unibet, tant que j'y suis. Mais victoire des Chiefs, une cote dégueulasse, donc ça sert à rien de les jouer. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on va direct passer au pro. Ah, bah tiens. Bon, alors, sur Unibet, Chuba Hubbard à 2,25, on oublie. Donc, je ne prendrai sûrement pas Chuba Hubbard à cette cote-là. S'il a monté à 2,50, peut-être un peu plus au-dessus de 2,50, ok. Jalen Coker à 5,20, ouais. Euh... Sanders, il ne le propose pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est peut-être blessé. Sur malentendu, il faudra vérifier son statut. On a Tommy Tremble au cas où. Ah non, Jatavian Sanders, il est là à 8. Xavier Leggett à 4. Ouais, à 4,20. Bon. Voilà, c'est les codes qu'on a pour l'instant, mais bon, c'est pas une victoire garantie, quoi. Enfin, c'est pas un succès garanti pour ce match, mais en tout cas, victoire des Chiefs, ça c'est easy, sans trembler. Ensuite, prochain match, easy aussi, les Commanders de Washington, à côté 1,14, reçoivent les Cowboys de Dallas, qui viennent encore une fois de prendre 30 points à domicile. Je crois qu'ils ont quasiment pas fait de match à domicile en ayant pris moins de 28 points cette saison. Ils ont 0 victoire et 5 défaites à domicile cette saison. C'est catastrophique. C'est une équipe catastrophique. Les Cowboys. De toute façon, ils vont changer de head coach, ils vont changer de coordinateur, ils vont tout changer. Ils vont tout changer cette intersaison. Le problème, c'est que qui voudra aller travailler avec Jerry Jones et Stephen Jones? Je ne sais pas. Ce ne sera sûrement pas Bill Belichick. Ça parle de Deion Sanders, le coach de Colorado, la fac en universitaire, mais pareil. Alors, même si Jerry Jones. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut éventuellement, c'est lui, parce que Jerry Jones l'adore. Il adore Jerry Jones. Donc, s'il lui dit, bon, Jerry, maintenant tu me laisses gérer, éventuellement que Deion Sanders, le meilleur cornerback de l'histoire, pourrait accepter le poste. Mais bon, j'ai du mal à le croire parce que quoi qu'il arrive, s'il accepte le poste, il ne va pas drafter son fils Shedeur Sanders puisqu'il est quarterback et que Dallas vient de payer Dak Prescott. Donc, à mon avis, c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire que les Cowboys, sont une franchise qui est en pleine décrépitude. Hein. Complètement, ils iront nulle part. Et ben, tant pis pour eux, ils l'ont cherché. Et honnêtement, ils se sont gâchés depuis plusieurs années avec énormément de talent. Cette année, ils ont moins de talent. Et bien, ça se ressent dans les résultats. En tout cas, Washington va gagner ce match très facilement. Ouais, des marqueurs, il faudra voir les codes de Terry McLaurin. Terry McLaurin. On va voir la cote de Brian Robinson Jr. et de Jaden Daniels. Mais bon, Jeremy McNichols aussi, les deux running backs. Ces trois-là, voilà, vont marquer. Parce que Dallas est incapable de stopper la course. Joe Mixon a marqué 3 touchdowns face à eux ce lundi. Donc, ouais, victoire des Commanders avec ces 3 marqueurs-là, éventuellement. De toute façon, même si la cote est à 1,70, en vrai, je vais prendre parce que enfin, c'est donné là. Les Cowboys, ils prennent des touchdowns face au running back. C'est écrit dans le marbre. Genre. OK, prochain match. Les Texans de Houston face aux Titans du Tennessee. Texans côté à 1,19.
Donc c'est une large victoire face aux Cowboys et face aux Titans du Tennessee dans un match de division, hein, côté à 3,75. Mais bon, très honnêtement, les Texans vont gagner. Les Texans vont gagner. C'est un match de division. Faut faire attention, mais les Texans vont gagner. Même s'ils ne sont pas en très grande forme, hein, les Texans, je ne les ai pas trouvés, même leur victoire face à Dallas. Oui, il y a Joe Mixon, mais c'est à peu de choses près tout. Nico Collins revient en forme, mais pour l'instant, il n'est pas encore à 100%. Donc, ouais, victoire des Texans. Après, en marqueur, la cote de Joe Mixon ne sera pas intéressante. Donc, je ne sais quoi vous dire. Très honnêtement, sur ce match, pas grand-chose à prendre. Vraiment pas grand-chose à prendre. On oublie ce match côté marqueur parce que ouais, c'est pas intéressant. Côté Titan, alors, il y a Westbrook Akini qui marque à tous les matchs. Là, ça fait 3-4 matchs qu'il marque, genre. Et il est coté à 5 en général. Donc, peut-être qu'on laissera une piécette sur lui, sur Calvin Ridley. Tu vois, sur le principe, on va peut-être faire ça comme ça. Calvin Ridley et lui. Mais sinon, le reste, enfin, compliqué. Compliqué. Non, encore un potentiel skip voilà, sur les matchs de dimanche. Ensuite, on a les Colts d'Indianapolis côté à 3,60 qui reçoivent les Lions de Détroit. Alors, les Lions, je tiens à le dire, là, je pense que c'est à peu près clair. Les Lions ont la toute meilleure équipe NFL. C'est la meilleure équipe depuis le début de saison. Et en vrai, de loin. De loin. C'est de loin la meilleure équipe cette saison. Ils viennent de marquer. Alors, il faut là savoir raison garder. Ils ont marqué 50 points une nouvelle fois. C'est la deuxième fois cette saison qu'ils marquent 50 points. Et cette saison, ils ont fait. Cette saison, ils ont fait un match à 36 points. Même pas, encore mieux. On va aller encore plus loin. Ils ont fait. Tac, tac. Qu'est-ce que je raconte pas de bêtises? Que je raconte pas de bêtises. Voilà. Donc, les Jaguars. Tac, tac, tac. Là, oula, 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 oula. Oula, je suis remonté trop loin, là. Alors, hop, hop, hop. Laissez-moi revenir. Hop, hop, hop. Pré-saison, on s'en fiche. Hop, hop, hop. Donc, cette saison, ils ont marqué une fois 40 points, deux fois 40 points, 3, 4. Ils ont marqué 4 fois plus de 40 points cette saison. 4 fois plus de 40 points cette saison. Alors, qui ils ont rencontré, vous allez me dire? Bon, qui ils ont rencontré? Ils ont rencontré les Buccaneers, ils ont perdu. Les Cardinals, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Ils ont rencontré les Seahawks, ils ont mis 40 points. Les Cowboys, bon, ça se comprend. Ils ont mis 31 points aux Vikings, alors qu'à l'époque, les Vikings, c'était la meilleure équipe NFL. 52 aux Titans, 52 aux Jaguars. Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré les Juggernauts? Non. Mais clairement, c'est l'équipe qui semble inarrêtable cette saison. Inarrêtable cette saison. Et là, la suite de leur calendrier leur est favorable. Donc, même s'ils vont jouer les 49ers et les Bills dans pas longtemps, ainsi que les Packers, à mon avis, pour l'instant, ils pourraient finir premier seed NFC et donc recevoir tout le long des playoffs chez eux. C'est une équipe qui est forte offensivement. Le jeu de course est incroyable avec Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Le jeu de passe avec Sam Laporta, Tim Patrick, avec Jameson Williams, avec Amon-Ra St. Brown, avec Calif Reynolds. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et les running backs aussi du backfield qui savent catcher les ballons, notamment Jahmyr Gibbs. Ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables offensivement. Et défensivement, ils sont très bons contre la course et s'améliorent contre la passe. Je ne vois pas. Alors, la cote de 1,21 me fait peur. La cote de 1,21 me fait peur. J'ai dit tout ça, hein, mais j'ai dit tout ça pour dire que la cote de 1,21 me fait peur. Est-ce que ça veut dire que les Colts vont gagner? Non, je ne pense pas. Mais ça veut dire que pour moi, il n'y aura pas un gros écart dans ce match. À mon avis. À mon avis, parce que moi, j'aurais mis les Lions à 1,10. Quoique. Non, peut-être que j'exagère. Non, victoire des Lions. Non, victoire des Lions. Victoire des Lions, après les codes sont toujours compliqués chez les Lions. Donc je vais peut-être skip parce qu'il y a trop de marqueurs potentiels. Trop de marqueurs potentiels et en vrai, il faut toujours prendre les deux running backs chez les Lions, sauf qu'ils sont imprenables auquel ils sortent à chaque fois. Voilà, donc bon.
Faut prendre les running backs, mais bon, en vrai, ça sert à quoi de prendre un running back à 1,70, à 1,60? Je sais pas. Chacun voit midi à sa porte, mais moi, c'est pas pour moi ça. Côté Colts, je touche pas. Je ne touche pas aux Colts. Je ne touche pas, non. Non, merci. Ok, prochain match. Les Bears de Chicago, côté à 2,30, reçoivent les Vikings de Minnesota, côté à 1,48. Les Bears qui ont montré un meilleur visage le week-end dernier face aux Packers, qui auraient même dû gagner ce match s'il n'y avait pas eu une erreur d'arbitrage sur le field goal, transformé par les Packers, raté par les Bears, justement. Du coup, les Vikings, côté 1,48, ils sont sur la pente descendante hein, depuis un petit moment. Sam Darnold n'est plus du tout aussi bon. C'est compliqué pour lui. Donc voilà, je dirais peut-être même Chicago vainqueur. Je dirais peut-être Chicago vainqueur. Non pas parce que je crois en Chicago. Hein. C'est que la défense enfin, l'équipe des Vikings m'inquiète un petit peu dans sa forme actuelle. Voilà, très honnêtement. Après, en tant que marqueur, je vais retourner sur Justin Jefferson. Je pense qu'il va finir par marquer. C'est pas possible qu'il ne marque pas. Même si Chicago a une très bonne défense, au bout d'un moment, il va marquer quoi. Juste, il va marquer. Donc voilà. Mais bon, c'est pas un match encore qui est très très emballant. Ça va être un match très très moche à regarder, à mon avis. Du coup, bon, je vais peut-être skip. Je dis que je vais prendre Justin Jefferson, mais potentiel skip sur ce match aussi. Franchement, les matchs cette semaine, ils sont pas très intéressants. Je ne veux pas vous mentir. Jusque-là, il n'y a rien de super flamboyant. Ensuite, équipe qui m'intéresse. Donc, les Dolphins de Miami, côté 1,27, reçoivent mes Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mes Patriots qui sont encore passés pas loin d'une victoire la semaine dernière. On perd face aux Rams de 6 points. Mais on avait le ballon pour passer devant en fin de match et malheureusement, on n'a pas su concrétiser sur une mauvaise communication entre Pop Douglas et Drake May. Mais voilà, encore une fois, notre quarterback a montré qu'il a l'étoffe d'un joueur NFL. Il suffit qu'il soit maintenant mieux entouré, mieux coaché pour qu'il puisse passer au niveau supérieur. Mais en tout cas, l'avenir est radieux du côté de New England. Est-ce que ça suffira pour gagner ce match face aux Dolphins? Je ne sais pas. Mais personnellement, j'ai envie d'y croire. Après, est-ce qu'on pourra stopper le jeu de course? Avec le retour de Christian Barmore, son deuxième match, peut-être qu'on sera meilleur. Le jeu de passe, j'ai pas trop d'inquiétude, même si Jonathan Jones, ça fait un peu ouvrir. J'ai moins d'inquiétude sur le jeu de passe. Donc, ouais, victoire, encore une fois. Non, victoire de mes Patriots. Moi, je m'en fiche. Victoire de mes Patriots. Et en marqueur, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Après, est-ce que John Smith peut encore continuer à marquer du côté des Dolphins? C'est possible. Le Thailand, qui a marqué la semaine dernière. En plus, il joue face à New England, qui est son ancienne équipe. Il y a possibilité qu'il marque. Mais bon, sinon, je partirai sur les mêmes du côté de New England, c'est-à-dire Henry et Ramondre Stevenson. C'est la formule gagnante chez les Patriots cette saison, même s'ils n'ont pas marqué la semaine dernière. Justement, raison de plus. Ça fait 2 semaines que Ramondre n'a pas marqué. Ok. Prochain match, les Giants de New York, côté à 2,75, qui reçoivent les Tampa Bay Buccaneers, côté à 1,35. Alors, les Giants, il faut qu'on en parle. Ils ont enfin benché Daniel Jones. Bon, ça, il était temps. Daniel Jones, expérience ratée, non concluante. Est-ce que c'est de la faute de Daniel Jones? Non, ce n'est pas de sa faute. Clairement, non. Il n'a pas été mis dans une situation pour réussir. Après, est-ce que c'est un bon joueur NFL, un bon quarterback NFL? J'en doute aussi. Mais il n'a pas été mis dans de bonnes conditions, ce qui fait que ça n'a pas marché. Il a fait une bonne saison. C'est quand Saquon Barkley est en forme physique. Il porte l'équipe sur son dos. Et donc, Daniel Jones en profite. Sinon, ouais, c'est pas un quarterback titulaire en NFL pour l'instant. Ah, clairement. Et ça fait 6 ans qu'il est là. Si au bout de 6 ans, tu n'es toujours pas un quarterback titulaire en NFL, à mon avis, tu ne seras pas. Les histoires comme Geno Smith, Sam Darnold, ça n'arrive pas tous les ans. D'accord. Après, je comprends très bien ce qu'ils font, les Giants. Hein. Ils ont starté Tommy DeVito alors que c'était le quarterback 3. Le quarterback 2, à la base, c'est Drew Lock. Donc pourquoi starter le quarterback 3, vous allez me dire? Eh bien, c'est pour tanker. Comme font les franchises NBA. La NFL ressemble de plus en plus à la NBA, hein, clairement. Là, c'est pour tanker.
Non pas que les joueurs vont tanker et qu'ils ne vont pas tout faire, qui vont pas tout faire pour gagner le match. Ils vont tout faire pour gagner le match le dimanche. C'est pas les joueurs qui tankent, mais c'est l'organisation autour des joueurs qui tankent. Et notamment là, je pense que la décision a été prise peut-être au niveau du general manager, peut-être au niveau du propriétaire, de dire on start Tommy DeVito, on va tanker pour essayer d'avoir le meilleur choix de draft possible pour drafter un quarterback la saison prochaine. En première position, voilà, sachant qu'il y a Shedeur Sanders qui serait éventuellement disponible très tôt dans la draft, et que Shedeur Sanders à New York, ça serait vendre, vendre, vendre. Et les Giants, au-delà d'avoir envie de gagner, ils ont surtout envie de vendre. Voilà, des tickets, de vendre, de faire parler d'eux. Donc, ouais, les Giants sont dans la mouise, ils tankent. Et puis, à mon avis, les Buccaneers vont gagner ce match. Les Buccaneers vont gagner ce match. Après, qui va marquer? On peut penser à Kay Dotton. On peut penser à Sterling Shepard, ancien des Giants qui revient à la maison. On peut penser à ces deux-là. Les running backs aussi, bien sûr. Hein. Mais chez les running backs, le problème, c'est qu'il y en a trop qui peuvent marquer, donc je n'en prends aucun. Mais du coup, ouais, on peut penser à Sterling Shepard et Kay Dotton. Côté Giants, c'est Tommy DeVito qui va starter, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que ça vaudra quand même le coup de prendre Malik Neighbors? Peut-être. Peut-être. À voir. C'est un match qui, très honnêtement, il va y avoir des points dans ce match. Donc, autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir. Surtout que je ne vais pas me faire plaisir sur d'autres matchs. Donc, s'il y a un match où je peux me permettre de prendre 3 marqueurs, c'est celui-là. Parce que je ne prends rien à Carolina Kansas City, vraisemblablement. Je prends vraisemblablement pas grand-chose, c'est du côté des Commanders. Je prends rien côté Texan Tennessee, quasiment rien. Ça, c'est sûr. Côté Colts Lions, je prends rien. Côté Bears Minnesota, Justin Jefferson ou rien. Peut-être, j'ai envie de tester Didier Moore, mais bon, on verra. Côté, voilà. Donc, ça fait pas de côté Patriots. Dolphins, là, je vais peut-être en prendre 3, mais encore une fois, c'est parce que je suis supporter des Patriots. Mais en vrai, c'est compliqué. Ensuite, les Raiders de Las Vegas, côté à 2,70, reçoivent les Broncos de Denver, côté à 1,35. Donc, c'est un match intéressant, match de division, qui va être serré, à mon avis. Plus serré que les côtes ne le disent. Denver qui fait une bonne saison, Bonix aussi. Bonix aussi, il progresse. Je ne vous cache pas, c'est pas le quarterback qui me vendait le plus de rêves en début de saison et lors de la draft. Mais fort d'espoir, c'est de constater qu'avec Sean Payton, de toute façon, peu importe le quarterback, il joue bien. Donc, il joue bien. Denver joue bien. La défense de Denver est incroyable. Elle est incroyable. Potentiel défenseur marqueur sur ce match. D'ailleurs, tiens, j'ai pas dit potentiel défenseur marqueur. Défenseur marqueur, notamment du côté de Houston, qui lundi m'ont fait passer une cote à 100. Voilà, la plus grosse cote que je passe depuis que je parie. Une cote à 3 chiffres. Ma première, la cote à 100. Avec Derek Barnett qui marque sur le scoop and score face aux Cowboys. Mais les cotes défenseurs marqueurs, possiblement, on peut éventuellement penser donc aux Buccaneers, parce que bon, Tommy DeVito. On peut penser aux Lions. On peut penser aux Texans, encore une fois. On peut penser aux Commanders, aux Chiefs, aux défenseurs marqueurs. Il y a des matchs à aller chercher en défenseur marqueur. Est-ce que je vais prendre chez tout le monde? Non. Mais potentiellement défenseur marqueur aussi ici pour ce match de Denver face à Las Vegas. Est-ce que ce sera un match avec beaucoup de points? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Potentiellement. Potentiellement. Mais ce sera un match plus serré qu'on ne le pense. C'est encore une fois un match de division. Donc pour moi, à mon avis, il n'y aura pas de blowout. Ça, j'en doute fortement. J'en doute fortement. Mais à mon avis, il y aura 40 points marqués dans ce match facile. Ok, ensuite, match très très intéressant et très indécis à mes yeux. Les Packers de Green Bay à 1,62 reçoivent les 49ers de San Francisco tout à 2,05. Je vais devoir être honnête avec les 49ers. Ils sont décevants. Ils sont décevants cette saison. Mais alors, c'est pour plusieurs raisons. On les attendait beaucoup plus forts, mais ils ont eu pas mal de pépins. Hein. Christian McCaffrey qui est revenu il y a 2 semaines. Sa blessure. Ils ont perdu Deebo Samuel il n'a pas joué tous les matchs. Là, le week-end dernier, il n'y avait pas George Kittle. Et puis Brandon Ayuk qui est blessé pour toute la saison. Côté défensif, bon, il y a Charvarius Ward qui a perdu sa fille, qui est pas en état psychologiquement de jouer.
Donc voilà, ça fait pas mal d'éléments qui vont à l'encontre des 49ers. C'est une équipe avec des joueurs qui se blessent chaque année. Il y a pas mal de blessés chez les 49ers. Et donc cette saison, pour l'instant, ils sont même en danger de manquer les playoffs. Donc ce match-là, il revêt une importance primordiale pour les 49ers. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut absolument qu'ils gagnent ce match. Donc, à mon avis, déjà, c'est un remake du Divisional Round la saison dernière, de match de playoff de division l'année dernière, où les 49ers ont gagné après avoir été menés pendant quasiment tout le match. Donc, Green Bay côté 1,62, San Francisco à 2,05. Par principe, je vais partir sur une victoire des 49ers, mais sur le principe qu'ils ont absolument besoin de ce match. Absolument besoin de ce match. Et de l'autre côté, Jordan Love, il ne joue pas bien depuis plusieurs semaines, depuis même cette saison. Il n'est pas rassurant. Donc, à mon avis, on peut partir sur une victoire des 49ers. Alors, qui va marquer? Il faut toujours guetter les cotes. Ici, le Deebo Samuel. Tout ce que je peux dire, c'est un potentiel skip ce match. Potentiel skip. On peut regarder Deebo Samuel. Il faut voir la cote de Christian McCaffrey, mais bon, à mon avis, c'est vers 1,50, 1,60. Donc, compliqué à prendre à ce niveau-là. Mais bon. Pas aller sur Deebo Samuel. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Surtout, il faut surveiller la présence ou non de George Kittle, qui, à mon avis, va tout faire pour jouer. Parce que là, leur saison est en jeu. Leur saison est en jeu, là, clairement. OK, prochain match qui concerne justement les 49ers. Les Seahawks de Seattle reçoivent les Cardinals d'Arizona. Les Seahawks côté 1,80 face aux Cardinals côté 1,82. Qui va gagner? Historiquement, Seattle bat Arizona. Du peu que je m'en souvienne, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu le grand frère d'Arizona. Comme ces derniers temps, San Francisco était le grand frère de Seattle. Mais bon, Seattle a battu San Francisco le week-end dernier. Donc, bon, comme quoi tout peut changer. Mais je dirais quand même une victoire des Seahawks sur ce match-là. Alors, Arizona va être capable de courir avec James Conner. Seattle va être capable de passer avec DK Metcalf, avec Smith Njigba. Tyler Lockett, bien sûr. Donc, victoire de Seattle à domicile. Victoire de Seattle à domicile. Que dire d'autre? Ouais, donc c'est ces marqueurs-là, Metcalf, Smith Njigba, Conner. C'est ça que je prends. Parce que c'est un match à points. Ça, c'est un match à points. Il y aura facile plus de 45 points dans ce match. À mon avis, il y a plus de 45 points dans ce match. Easy. Donc, on peut partir sur ça, sur ce match-là. Mais ouais, Seattle qui a besoin de cette victoire, de toute façon, pour aller en playoff. Arizona, pour l'instant, qui est en tête de division. Donc, ouais, Seattle est plus désespéré que Arizona. Donc, aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je donne, pour l'instant, Arizona, San Francisco, Seattle, je vais y arriver, vainqueur. Dans cette division, Arizona, tout n'est pas joué dans cette division. Arizona a 6 victoires pour 4 défaites. Et toutes les autres équipes ont 5 victoires pour 5 défaites. Donc c'est une division qui est wide open, comme on dit, qui est ouverte. Mais San Francisco, dans cette division, a 1 victoire pour 3 défaites. Donc ils n'ont plus le droit à l'erreur dans cette division. Ils n'ont plus le droit à l'erreur tout court. Parce qu'ils n'ont pas les tiebreakers pour l'instant. Donc, il va falloir aller chercher une victoire face à Los Angeles et une victoire face à Arizona, ce qui est possible. Hein. Mais il va falloir aller chercher d'autres victoires d'ici la fin de saison. Donc, est-ce que San Francisco peut encore gagner la division? Parce qu'on m'a posé la question sur Twitter. Oui, mais c'est loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné. Donc, en tout cas, pour ce match Seahawks-Cardinals, victoire des Seahawks, parce que je pense que le match-up leur convient plutôt bien. On continue en NFC West. Les Rams de Los Angeles reçoivent les Eagles de Philadelphie. Les Rams côté à 2,10, les Eagles côté à 1,58. Les Eagles qui ressemblent aux Eagles d'il y a 2 ans, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui ici sont favoris et, à mon avis, qui devraient gagner ce match. Parce que j'ai vu les Rams face à mes Patriots, ils n'ont pas été super impressionnants. Après, mes Patriots ne sont pas une équipe facile à jouer. Hein. On ne se fait pas blowout. Hein. Mais on ne se fait pas marcher dessus. Même si on perd beaucoup de matchs, mais on ne se fait pas marcher dessus par personne.
Les Rams n'ont pas été super convaincants. Donc, victoire des Eagles. À mon avis, qui va marquer on va partir sur les receveurs. On va partir sur les receveurs Smith et Brown, AJ Brown et Devontae Smith. Sur ce match. Mais en tout cas, ça, c'est le match de dimanche à lundi. Donc, ça, c'est le Sunday night. Hein. De dimanche à lundi. Je vois un match à points. Je vois un match à points. Encore une fois. Donc, ça, il y a des matchs à points. Là, plus de 45 points, plus de 45 points aussi contre Seattle, Arizona, plus de 45 points, Green Bay, San Francisco. Voilà, ça, plus de 45 points, Giants, Buccaneers. Là, il y a pas mal de matchs à plus de 45 points. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à les prendre. Parce que, à mon avis, ça, c'est des matchs, c'est des matchs à points. C'est des matchs à points. OK, pour terminer. Dans la nuit de lundi à mardi, on a le Harbaugh Bowl. Donc, les Chargers de Los Angeles, entraînés par Jim Harbaugh, reçoivent les Ravens de Baltimore, entraînés par son frère John Harbaugh. Donc, les Chargers côté à 2-10, les Baltimore Ravens côté à 1,56. Dans ce match, tout le monde a été déçu de Lamar Jackson le week-end dernier. Moi, non. Honnêtement, il a fait son match. Si Justin Tucker fait le sien, il gagne. Il n'y a pas photo. C'est toute une autre discussion. Donc, à mon avis, le MVP va montrer qu'il est MVP de la saison, encore une fois, dans un match difficile, mais dans lequel je vois Baltimore s'en sortir vainqueur. Après, les Chargers ce ne sont pas des faire-valoir. De leur côté, ils ont Justin Herbert, qui est l'un de mes quarterbacks préférés en NFL, qui fait une bonne saison. Ils ont deux bons jeunes receveurs, Quentin Johnston et Ladd McConkey. En tout cas, Johnston qui fait une première bonne saison sur les trois qu'il a passé en NFL jusque-là. De son côté, le rookie Ladd McConkey est très très bon. Donc, en marqueur, je partirai sur ces deux-là. Après, côté Baltimore, je ne prends plus rien. J'arrête de prendre des marqueurs côté Baltimore. C'est une perte de temps et d'argent. Trop de marqueurs possibles. Donc, on reste du côté des Chargers. Non pas parce que je pense que les Chargers vont gagner. Au contraire, je pense que Baltimore va gagner. Mais côté marqueur, c'est compliqué. Côté marqueur, c'est compliqué. On peut penser aux deux Titans. Voilà. Éventuellement, si je tente un truc, ce sera avec eux, Likely et Andrews. Le reste, je touche plus au receveur, c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire. Voilà, voilà. Tiens, j'ai pas parlé des Jets. Et je vais conclure l'émission sur ça parce que il faut que je parle des Jets. Ça, c'est mon dada. Parler des Jets, c'est la discussion hebdomadaire sur le fourth down. Pourquoi? Parce que les Jets viennent de virer leur GM, Joe Douglas. Joe Douglas, qui n'est plus le GM des Jets de New York après leur défaite face aux Colts d'Indianapolis le week-end dernier. Voilà, c'est une preuve de plus, du dysfonctionnement de cette franchise qui est menée par Woody Johnson, qui est un gars qui visiblement ne sait pas ce qu'il fait et qui ne sait pas diriger une franchise, ça on peut en être clair. Donc voilà, après avoir viré Robert Saleh au bout de 5 matchs, il vire maintenant Joe Douglas, le GM, qui, alors, il faut que je vous lise qui l'a drafté, parce que autant je déteste les Jets, ça y est, c'est pas nouveau. Mais Joe Douglas a fait un très bon boulot en ce qui concerne la draft. Je vais vous dire des noms qu'il a draftés. Il a drafté Garrett Wilson. Est-ce qu'on pense que Garrett Wilson, c'est un mauvais joueur? Non, il a été rookie offensif de l'année lorsqu'il a été lors de sa première saison en NFL. Donc Garrett Wilson est le futur de la ligue au poste de receveur. Il a drafté Sauce Gardner. Alors, même s'il est moins bon cette saison, Sauce Gardner, rookie défensif de l'année lors de sa première saison, qui est la même première saison que Garrett Wilson. Donc, il a drafté deux rookies de l'année lors de la même draft. Il a drafté Breece Hall. Est-ce que Breece Hall, c'est un mauvais running back? Non. Il a drafté le defensive end Will McDonald, qui est très bon. Il est borderline pro bowler. Il est très bon. Il a drafté Braylon Allen, qui a l'air d'être un bon running back. Jermaine Johnson, très bon linebacker. Un linebacker qui rush aussi. Hein. Donc, c'est plus un outside linebacker. Et il a drafté Michael Carter. Donc, il a drafté tous ces joueurs-là qui sont d'excellents joueurs.
Après, on peut me dire, oui, mais il a drafté Zach Wilson. Oui, il a drafté Zach Wilson. Il s'est trompé. Ça arrive. Les GM se trompent. Hein. La draft, c'est pas une science infuse. On va se tromper. Même si on aurait pu prévoir que Zach Wilson ne serait pas un bon quarterback NFL. Ça, c'était prévisible. Mais en soi, ça peut arriver de se tromper. Il s'est trompé sur ce choix-là. Sur tous les autres choix de draft, il ne s'est pas trompé. Alors là, ce qu'on peut aussi reprocher, c'est la ligne offensive. OK, ça, on peut lui reprocher cette ligne offensive. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un excellent boulot au poste de GM, en tout cas concernant la draft. Après, là où il s'est trompé, alors je ne sais pas si c'est lui qui a décidé de virer Robert Saleh, peut-être que c'est. Je ne pense même pas que ce soit vraiment lui qui l'ait fait. Mais là où ils se sont trompés, lui et Woody Johnson, et c'est lui qui en paye le prix, parce que ce n'est pas lui le propriétaire, c'est qu'ils ont été chercher Aaron Rodgers et qu'ils ont donné les clés de la franchise à Aaron Rodgers. Ça a été là sa plus grosse erreur. Et là, il le paye clairement. Là, il le paye de son job. Malheureusement pour lui, il est au chômage. Après, il n'est pas à plaindre. Hein. Il va toucher le reste de son contrat. Il a encore quelques millions à toucher. Vous inquiétez pas pour lui. Et il va s'en sortir très, très bien dans sa vie. Et sa famille aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage. Parce qu'une mauvaise décision d'aller prendre pas le bon quarterback, un quarterback de 40 ans qui sort d'une blessure, enfin, un quarterback de 40 ans ou de 39 ans à l'époque, pour lui donner les clés de ta franchise et l'avenir de ta franchise, pas la bonne décision. Pas la bonne décision. Ils ont vendu leur âme à Aaron Rodgers et ils le payent maintenant. Alors, qu'est-ce que ça implique cette décision? À mon avis, Aaron Rodgers l'année prochaine ne reviendra pas à New York. Le propriétaire Woody Johnson ne voudra sûrement pas de lui l'année prochaine. Là, ils sont repartis à zéro. Ils sont repartis à zéro. Nouveau head coach, nouveau coordinateur, soit offensif ou défensif, nouveau tout, nouveau quarterback. Le souci, c'est qu'ils sont en train de gâcher une équipe ultra talentueuse. Garrett Wilson et Sauce Gardner vont devoir être payés la même année. Ils ont été draftés la même année au premier tour. Ils vont devoir être payés la même année. Il va falloir faire un choix peut-être. Il va falloir les payer, sachant que là, ils n'ont pas beaucoup de cap space. Il va falloir les payer. Il va falloir payer Brice Hall. Il va falloir payer Will McDonald, Braylon Allen. Alors, Braylon Allen, c'est pas maintenant, mais Brice Hall, Will McDonald, ça va arriver. Jermaine Johnson, Michael Carter. Tous ces gars-là, il va falloir les payer. Comment ils vont faire? Je ne sais pas. Ils vont payer personne. Ou peut-être un ou deux joueurs dans la liste que je vous ai donnée. Ça va être un complet nettoyage de la franchise des Jets de New York. Ils vont repartir à zéro pour être mauvais pendant encore une bonne dizaine d'années. Et ça, très honnêtement, ça me ravit. Voilà, ça me donne le sourire parce que c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Donc voilà, tant pis pour les Jets. C'était la nouvelle de la semaine, en tout cas. Joe Douglas qui perd son boulot et les Jets qui vont être nuls encore pendant au moins, alors j'ai dit une dizaine d'années, mais les 5 ans à venir, ça c'est sûr. Parce qu'il faut tout refaire dans cette franchise. Et tant que le propriétaire sera Woody Johnson, je suis à peu près sûr qu'ils ne vont pas faire les choses correctement. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de cette nouvelle que Joe Douglas a perdu son boulot. Il n'est plus le GM, il a été viré. Il n'est plus le GM des Jets. Donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi votre avis sur les matchs. Qui vous pensez qui sera marqueur de touchdown cette semaine selon vous? Qui va gagner? Donnez-moi votre avis sur tous les matchs de la semaine en commentaire. Un like, un partage, tout ça, ça aide pour le référencement. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!